Qu'est-ce que t'écoutes? Bah, l'opéra, tu connais. Ah oui, je connais, mais enfin, là, non, ça c'est pas de l'opéra, ça c'est... En fait, c'est quoi? Bah, comment ça? Tu ne trouves pas que j'interprète Mozart avec un brio et une maestria exceptionnelle? En fait, tout dépend de ce que tu entends par brio et maestria. Ah bah, bien puisque tu le demandes, brio est emprunté à l'italien, langue dans laquelle il signifie vivacité. Le brio, c'est donc la virtuosité, un talent éclatant et brillant. Tout moi en fait, non? On veut tous voir un sourire brillant. Et maestria, ça serait pas de l'italien aussi? Bravo! Ça aussi c'est de l'italien. Maestria signifie maîtrise, habileté extraordinaire. Il est dérivé de maestro, terme qui désigne un chef d'orchestre célèbre. Je répète donc, brio et maestria, c'est tout moi ça, non? Et si tu y allais un peu pianissimo sur l'autosatisfaction? Ah, décidément, je vais finir par croire que tu le fais exprès. Pianissimo, c'est encore de l'italien. Il s'agit du superlatif de l'adverbe piano. Interpréter un morceau pianissimo, c'est donc le jouer tout doucement. C'est quand même étrange que presque tous les termes concernant la musique soient des mots italiens. Après tout, l'opéra que tu as chanté tout à l'heure était en allemand. En effet, mais dès le Moyen-Âge, la musique s'est développée en Italie. Et aux époques suivantes, notamment à la Renaissance, l'importance de l'Italie et de ses compositeurs est allée crescendo. Tu serais pas en train d'essayer de placer un mot en italien, là? Pas du tout! Ça m'est venu tout naturellement. Mais sinon, tu as raison. Crescendo signifie en italien « en augmentant ». Cet adverbe est formé sur le verbe crescere et vient d'une racine latine que l'on retrouve en français, par exemple dans croître et croissance. En tout cas, tu connais mieux l'histoire des mots de la musique que la musique elle-même, on dirait, hein? Ah, à chacun ses compétences, on ne peut pas être bon en tout. Et puis, être dilettante, ce n'est pas forcément désagréable, tu sais. Dilettante, ça veut dire massacreur de musique, hein? C'est bien ça? Pas tout à fait. Dilettante vient du verbe dilettare, dont la racine se retrouve en français dans délice et délectable. Le dilettante est donc un amateur, parfois avec une légère connotation péjorative, mais pas au point d'en faire un massacreur quand même. Oh, je plaisantais, tu sais. Mais disons que tu as une interprétation très personnelle des opéras classiques. Et encore, tu ne m'as pas entendu interpréter certains concertos. Concerto, un petit concert? Pas tout à fait, mais l'origine est la même. Concerto est un mot italien désignant une œuvre musicale, mettant en valeur un instrument. On retrouve cette racine latine aussi dans le verbe concerter. Tous ces trucs d'étymologie, c'est quand même un bel imbroglio, hein. Imbroglio? Ça m'a l'air délicieux. C'est un plat de pâtes? Spaghetti? Farfalle? Tagliatelle? Pas du tout. Un imbroglio, en italien, ça signifie situation embrouillée. D'ailleurs, tu peux le prononcer imbroglio ou imbroglio. En tout cas, je constate que finalement, les mots venus d'Italie, ça te botte. Toi et tes jeux de mots, c'est toujours la même rengaine.